Je suis exploitant sur une exploitation donc, de polyculture élevage, donc avec 20-25 blondes d'Aquitaine en système naisseur-engraisseur. Et ensuite, j'ai des céréales sur 160 hectares. J'ai repris l'exploitation de mon grand-père et de mon père. C'était un choix, puisque j'ai fait des études d'ingénieur avant. J'étais enseignant, je travaillais dans les coopératives. Donc c'est vraiment un choix personnel de revenir sur l'exploitation. On ne devient pas agriculteur comme ça. Si on n'est pas passionné, ça ne marchera pas parce qu'il y a des contraintes au niveau temps de travail. Quand il faut travailler le week-end, il faut y aller. Quand on n'est pas passionné, on ne peut pas. On peut pas, c'est pas possible. Il y a des périodes, on y va tous les jours dans les champs, voir s'il n'y a pas de ravageurs, s'il n'y a pas d'intempéries qui ont pu nuire à la poussée de la plante. Bon, cette passion, en fait, elle est un petit peu grévée par le fait des contraintes supplémentaires que l'administration nous met au quotidien, quoi. Et il faut être toujours au fait de toutes ces nouveautés pour ne pas être pénalisé parce qu'on a semé un couvert trop tard ou broyé un couvert trop tôt. En plus des contraintes météorologiques que l'administration ne comprend pas toujours. Avoir du pain sur la planche, ça veut dire avoir du travail, beaucoup de travail. Ça veut dire aussi qu'on a du pain à manger tous les jours. Et donc ça veut dire aussi qu'on est là pour nourrir les gens. C'est le but premier. Chaque production qu'on fait, en fait, elle a une destination. Cette destination, c'est nourrir les gens. Quand je fais du blé dur, c'est pour faire des pâtes. Quand je fais du tournesol, c'est pour faire de l'huile. Quand je fais du blé tendre, c'est pour faire de la farine. Et cette farine, elle est destinée à faire du pain pour tout le monde, quoi.